Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, c'est hyper marrant, cet épisode, je m'attendais pas du tout à faire ça. En fait, il y a 2 jours, je me commençais à me demander sur quoi j'aimerais parler pour ce vendredi. Et j'ai eu ce titre qui m'est venu, donc 4 ans d'instabilité. Et au début, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir parler tout un épisode que sur ça. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai écrit le titre sur mon cahier et des idées sont venues. Et au fur et à mesure d'écrire l'épisode, j'ai réalisé, eh bien, que j'étais beaucoup plus instable que je le pensais, d'un point de vue sociétal. À la base, voilà, je voulais vraiment parler de mes 4 ans d'instabilité sans logement, du fait d'être nomade. Mais en fait, en quittant mon logement il y a 4 ans, ben, je suis devenue instable dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors déjà, je m'identifie au mot nomade depuis que j'ai plus d'adresse fixe, à mon nom en tout cas, et que je voyage. Donc déjà, j'utilise ce mot car je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de mon mode de vie. Mais bon, après, j'imagine que des personnes qui vivent en caravane, qui se déplacent de ville en ville, correspondent un peu plus à cette définition, mais j'ai pas trouvé malheureusement de mots plus adaptés à ma situation. Donc déjà, ce que j'avais envie de partager, c'est que les personnes que je rencontre sont souvent étonnées de mon mode de vie. Et d'ailleurs, c'est eux qui me rappellent que j'ai un mode de vie entre guillemets spécial, parce que je me rends même plus compte maintenant. Mais par exemple, à mon travail, il y a ma collègue, quand j'ai commencé, qui me posait des questions sur ma vie, quoi. Et quand elle a su que, voilà, je voyage depuis 4 ans, en gros, elle me disait, oh là là, mais quel courage. Elle me posait plein de questions. Mais après, quand elle m'a dit que ça faisait 6 ans qu'elle travaillait dans ce restaurant à faire des salades, c'est moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quel courage! Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais moi, en fait, ça me fait beaucoup plus peur de rester stable, entre guillemets, pendant des années quelque part, sans pouvoir bouger, voilà, moi, je suis un électron libre, j'ai besoin de bouger. Eh bien ça me fait beaucoup plus peur que ma vie, par exemple. Moi, franchement, c'est quelque chose que je pourrais jamais faire. Donner tout mon temps pour un employeur sur plusieurs années de suite, même si le métier il est intéressant, pour moi, c'est impossible d'envisager ça, quoi. Je me rappelle déjà, rien que quand je faisais mes études, de rester engagée toutes ces années, mais ça me faisait vraiment, c'était très compliqué pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je me rends compte avec le recul que j'ai toujours énormément travaillé à côté de mes études, parce que c'était impossible, en fait, de rester juste dans un endroit et de faire que ça pendant des années sans autre chose. En fait, j'avais besoin d'avoir d'autres casquettes pour en gros me nourrir d'autres choses, quoi. C'est trop compliqué. Et d'ailleurs, dès que j'ai fini mes études, je suis partie voyager, hein. Franchement, ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de sentir que je peux occuper mon temps comme j'en ai envie. Que si j'ai envie de manger quand j'en ai envie, j'ai envie de faire telle activité quand j'en ai envie, j'ai besoin de sentir cette liberté en moi, de sentir les élans de mon cœur, en fait, d'écouter mon intuition à tout moment. Et pour moi, franchement, vraiment, travailler ou rester dans un endroit vraiment fixe, ou en tout cas, je suis obligée de faire, c'est comme si je me sentais, pas emprisonnée, mais ouais, c'est comme si, en fait, je donnais mon temps à quelqu'un d'autre. Et non, moi, en fait, j'ai envie d'occuper mon temps comme je l'entends. Là, par exemple, je travaille donc depuis quelques semaines en Australie et j'ai un objectif vraiment d'économiser une grosse somme d'argent, enfin une grosse somme, tout est relatif, hein. En tout cas, moi, à mon échelle, j'aimerais vraiment économiser entre 10 000 et 15 000. 15 000, ça serait vraiment parfait pour en fait après continuer à voyager dans des endroits qui me tiennent vraiment à cœur. Mais pourquoi je tiens dans ce travail et pourquoi je suis motivée? Alors ok, mes collègues sont super cool, ok, j'adore le contact client, etc. Mais ce qui me motive vraiment, c'est parce que je sais que j'ai cet objectif et je sais que maximum cet été, j'espère avoir l'argent sur mon compte en banque et hop, je pars et je retrouve mon temps libre en fait. Là, je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain pays, imaginer les choses merveilleuses que je vais faire quand j'aurai retrouvé mon temps libre. Et en fait, c'est ça qui me fait tenir et c'est ça qui me rend vivante, en fait. Mais sinon, je comprends que les personnes ne comprennent pas toujours ma situation de vie, parce que franchement, moi, si j'écoutais ma tête, là, je me poserais dans une maison et je bougerais plus, quoi. Parce que vraiment, voyager, c'est tellement fatigant. Là, ça y est, je suis posée dans une maison, mais il m'a fallu 2 mois et demi pour être enfin posée, avoir enfin le travail dans lequel je travaille, les 2 restaurants dans lesquels je travaille.
enfin repérer les magasins dans lesquels je vais acheter ma nourriture. En fait, à chaque fois, je repars de zéro, quoi. C'est super difficile. J'ai juste mon petit sac à dos, j'ai quelques petits trucs, voilà, en cuisine qui me permettent de faire les premières choses. Alors, ok, je prends toujours des appartements meublés, mais mais ouais, des fois c'est compliqué. Et donc oui, même si le voyage ça me nourrit, mais ça me pousse aussi énormément dans mes retranchements. Donc ça peut vraiment être intensif. Et franchement, c'est un accélérateur de leçons, quoi, de voyager. Et je tombe tellement de fois en peu de temps. Et à chaque fois quand je me relève, je me dis, mais waouh, mais j'ai l'impression d'être dans un grand 8, tu sais, le grand manège là. Ouais, parfois c'est dur. Et parfois vraiment, je suis vraiment fatiguée d'être seule dans ces situations. Mais paradoxalement, bah, c'est mon chemin et je peux rien y faire. Et je sais qu'en fait, si je m'écoute pas et si je fais pas ce que mon cœur il me dit de faire, bah, je vais me sentir mal, je vais pas me sentir à ma place. Et en fait, je vais suivre le chemin que beaucoup de gens suivent aujourd'hui pour entrer dans une case que la société d'ailleurs propose à des personnes qui sont remplies de potentiel, de qualité, et qui est en fait des cases dans lesquelles personne ne rentre si chacun s'écoutait. Donc c'est vraiment une torture, hein, pour moi, c'est une torture de rentrer dans les cases de la société. Et du coup, bah moi je préfère m'écouter, peut-être paraître étrange pour beaucoup de personnes, mais au moins je me sens bien, je me sens alignée et ouais, en fait, je vis ma vie. Alors voilà, ça veut pas dire que tout est parfait, ça veut juste dire que dans mon cœur, je me sens légère, je me sens bien, je me sens à ma place. En tout cas, moi vraiment, euh, même si ça peut paraître bizarre, cette vie d'un point de vue humain, moi, je sais que dans mon cœur, je suis à la bonne place et du coup, c'est ce que je recherche en fait le plus. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un seul but dans ma vie, vraiment, c'est exploiter au maximum bah, les potentiels que Dieu m'a offerts dans cette vie, dans ce que je vis en tant qu'Estelle, dans cette incarnation. Et en fait, moi, j'ai envie que quand je vais partir de ce corps, quand je vais faire le bilan de ma vie, de cette incarnation, et que mon équipe de lumière va me demander, alors, est-ce que tu as été courageuse pour dépasser tes peurs, transcender tout ce qui te faisait peur, pour aller vers ce qui t'appelait et accomplir ce que tu devais faire sur Terre? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que à chaque fois que tu as senti qu'il fallait que tu fasses quelque chose, ben, t'as pas fait la facilité de te détourner de ça? Mais j'ai envie de répondre un grand oui, en fait. Ben oui, j'y suis allée. Oui, ça m'a fait super peur au début de me dire que j'allais faire des podcasts. Ça m'a fait super peur de me dire que j'allais parler face caméra et raconter des choses à des gens publiquement alors que j'ai juste envie d'aller me cacher sous mon lit. Oui, ça me fait trop peur. Mais en fait, je le fais et en fait, je transcende tout ça mais parce que je sais que quand il y a la peur et les doutes, ben c'est là où il faut aller, quoi. C'est la voie à prendre. Ensuite, la deuxième chose que j'ai compris en ayant ce mode de vie nomade, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de maison fixe, j'ai pas de métier fixe aussi, parce que oui, en ce moment, je bosse dans 2 restaurants. À côté, je fais aussi le podcast, les réseaux, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'appelle de faire. À la base, j'ai fait des études de psychologie, j'ai fait une formation en hypnose. Donc voilà, tout ce monde-là, ça m'appelle énormément. Là, pour l'instant, je ressens vraiment l'appel de faire des partages d'expériences. Peut-être plus tard voilà, j'aurai peut-être plus l'élan d'accompagner des personnes ou transmettre peut-être des choses que j'apprends en ce moment de manière un peu plus, je sais pas moi, transmission, coach. Pour l'instant, voilà, j'aime bien ma place de juste partager mes expériences. Donc tout ça pour dire que il y a pas mal de choses qui matchent pas du tout avec la normalité d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je suis une meuf qui rentre dans aucune case du système. En fait, pour être honnête, la seule case dans laquelle je rentre, c'est vraiment le fait que je me considère comme une femme, dans le sens où genre c'est la seule étiquette fixe entre guillemets, mais j'en ai aucune autre, je crois bien. Et je me dis ouais, pour la société, je crois que je suis vraiment une ratée. Je suis vraiment hors système. Je me rends compte vraiment là en partageant ça avec vous, quoi. C'est dingue. En tout cas, moi, je le vis super bien. Ça me pose aucun problème parce que en fait, bah déjà, c'est pas du tout fait exprès, quoi. Je me suis jamais dit, comme certaines personnes qui militent énormément, voilà, je vais faire exprès de me marginaliser, pour dénoncer certaines choses que la société propose, met en place. Moi, je veux pas faire ça. Alors moi, pas du tout. Je fais juste
et je vais juste là où j'ai envie d'aller sans me demander est-ce que c'est bien ou pas. Juste est-ce que voilà, mon cœur il a envie, est-ce que ça m'excite, est-ce que je sens que ça me fait vibrer de faire ça. Voilà, c'est la seule chose qui me préoccupe dans ma vie et c'est vrai que d'un point de vue de normalité, c'est pas du tout la chose que je me pose comme question, quoi. Est-ce que c'est normal de faire ça ou quoi? Non, je me pose pas du tout cette question. Mais du coup, ce qui est bien dans ma situation, c'est qu'au moins, comme il y a personne qui est dans ma situation, en fait, j'ai pas vraiment de modèle. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui voyagent en mode aventure ou d'autres personnes qui sont expatriées, qui sont posées dans un endroit fixe et qui ont vraiment des projets de sédentarisation dans le pays. Et moi, en fait, c'est vrai que je suis entre l'expatriée et la voyageuse parce que aucun des deux m'appelle. Moi, j'aime bien me poser dans les endroits pendant X temps parce que je vais avoir un but précis. Par exemple, je suis restée voilà 3 mois en Inde. J'ai un peu bougé dans l'Inde, mais c'était pas dans un objectif d'explorer en tant que voyage. C'était plutôt d'explorer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, je suis allée dans des ashrams, j'ai fait des cures ayurvédiques, voilà. Là, par exemple, je suis en Australie, je suis vraiment venue en Australie pour travailler et mettre de côté. Après, voilà, je vais aller dans un autre pays pour aller explorer, pardon, quelque chose d'autre. Voilà, c'est tout le temps lié à un but vraiment intérieur, un élan intérieur de quelque chose. Donc, je suis ni voyageuse, ni expatriée. Genre là, par exemple, j'ai un appartement avec un travail, j'ai mes routines. Mais voilà, après, dans 6 mois, ben, je suis peut-être dans un autre pays et je recommence encore à zéro quelque part. Avec mon petit sac à dos, là. C'est marrant quand même. Donc du coup, comme j'ai aucun modèle de comparaison, ben je peux pas me comparer à des gens puisque personne n'est comme moi entre guillemets. Ben du coup, ça me permet de ne pas me comparer et de toujours en fait écouter ce qui me fait envie sans forcément me demander est-ce que l'autre personne qui a le même mode de vie que moi le fait, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, comme quelqu'un par exemple qui pourrait travailler quelque part, qui a des collègues, qui a une maison depuis plusieurs années, que par exemple ses collègues, elles vont par exemple changer de service, ou une autre collègue qui va avoir des enfants, ou une autre collègue qui va se marier, je pourrais peut-être me dire, oh là là, moi je suis dans ce service depuis longtemps, ou oh là là, cette personne elle s'est mariée, moi je suis toujours pas mariée, j'ai toujours personne dans ma vie. Voilà, moi j'ai vraiment personne dans ma situation. Le seul endroit, par exemple, dans lequel je pourrais me comparer, c'est les réseaux, en me disant, voilà, cette personne elle fait du contenu de qualité, hem, où elle poste beaucoup, où j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, là, par exemple, je pourrais me comparer dans ce domaine-là. Alors, je dis pas que je me compare pas dans aucun domaine, parce que bien sûr que parfois je me vois et que je me vois me comparer. Je pense que c'est un peu, voilà, «normal» entre guillemets, même si c'est pas la bonne technique de se comparer. Je pense que parfois ça peut prendre un peu le dessus. Mais en tout cas, pour mon mode de vie, ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Ensuite, la dernière chose, dont j'aimerais parler dans ce bilan un peu de vie nomade, c'est que j'ai vécu vraiment un énorme allègement matériel et du coup aussi financier. Depuis que j'ai quitté mon appartement il y a 4 ans, donc il faut savoir vraiment que j'avais vraiment mon métier, ma voiture, mon petit loyer, voilà, tous mes petits trucs. Et du coup, depuis que je l'ai quitté, ben, j'ai dû me débarrasser de tous mes meubles, de toutes mes affaires et essayer en fait de garder le minimum parce que en fait, j'avais aucun endroit où stocker mes affaires. Donc je pouvais demander à des amis de prendre quelques affaires, mais je pouvais pas me permettre de leur demander de prendre trop non plus. Donc c'était pas vraiment en mode je veux suivre la tendance minimaliste, je ne garde plus rien. C'est vraiment je n'ai pas le choix. Si je veux aller suivre mes rêves, je n'ai pas le choix que de garder que 2 sacs d'affaires. Donc du coup, j'ai été obligée de me débarrasser de toutes mes affaires. Donc imagine-toi vraiment 2 secondes, tu es dans ton appartement ou dans ta maison là, et imagine là, tu plus rien à part 2 valises. Tu dois garder juste 2 valises. Alors, j'avoue que sur le moment, j'ai vraiment résisté au tout début quand j'ai eu envie, cet élan de voyager. Au début, ça me paraissait quelque chose d'énorme. Donc j'ai résisté quelques mois avant de prendre ma décision finale et parce que ça fait peur quoi, c'est vraiment cette sensation de plus rien avoir, d'être tout nu. Mais en fait, quand on sort de l'émotionnel, de cet attachement au matériel, je te promets qu'on ressent énormément de légèreté. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ne suivent pas leurs rêves pour moi, hein, parce qu'ils ne sortent pas de l'émotionnel. Soit c'est des personnes qui sont attachées soit au matériel, soit qui sont attachées à des personnes, soit qui ont peur de quitter leur travail, qui ont peur de plus rien avoir. Quand on s'enlève cette charge qui nous pèse, qui pèse lourd d'ailleurs en nous,
et du coup qu'on sort de cette charge émotionnelle, eh bien en fait on est beaucoup plus libre d'écouter notre cœur et faire ce qui nous fait vraiment envie. Et moi, quand j'ai quitté cet appartement et que j'ai gardé que le minimum, j'avais l'impression que tout était possible, que je n'avais plus du tout de d'attachement. Mais en fait, quand on dit attachement, même s'il est attachement matériel, il y a aussi un attachement énergétique. Parce que quand on alimente le fait que ce sont mes affaires, ce sont mes biens, ce sont mes choses, on crée aussi un lien énergétique avec ces choses-là. Et du coup, après, c'est super dur de quitter et de sortir de ça. C'est un peu comme si on était englué, en fait, dans notre vie. Alors, je dis pas que c'est pas bien d'être sédentaire, pas du tout, hein. Mais je dis qu'en fait, il faut vraiment trouver un équilibre entre choisir une vie sédentaire, mode de vie que beaucoup de personnes choisissent parce que vraiment, c'est des choses qui leur correspondent et beaucoup de personnes n'ont pas cette envie d'être nomades et c'est totalement OK. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sédentaires, mais qui sont sédentaires parce que elles sont vraiment engluées dans un mode de vie qui leur correspond pas forcément, mais à cause du lien énergétique et qui crée du coup cet émotionnel d'attachement à ces biens, eh bien ça les empêche en fait de vraiment faire ce qu'elles voudraient. Du coup, moi, une fois que j'ai fait ça, mais mon Dieu, d'ailleurs, c'est pas pour rien que maintenant ça fait 4 ans. Ça m'a donné vraiment une envie d'explorer le monde parce que comme si je n'avais plus d'attache, plus de poids. En fait, c'est comme si je pouvais enfin m'envoler et vivre en fait la vie que j'ai toujours voulu mener, quoi. Et du coup, pareil au niveau de l'argent. C'est vrai que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours énormément économisé. J'ai toujours été le genre de personne qui disait, voilà, il faut que j'ai de côté au cas où de quelque chose. Garder vraiment cette réserve. Et depuis que je voyage, comme je vis avec mes économies, je suis obligée de voir cette réserve diminuer et donc en fait accepter que je peux pas éternellement garder cet argent pour du au cas où parce que en fait j'ai besoin de cet argent déjà et que c'est OK d'utiliser cet argent et que en fait l'argent ça va, ça vient, notamment depuis que je suis en Australie où tout part comme des petits pains. Mais mon Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un pays moderne comme ça où l'argent que c'est les mêmes prix qu'en Occident, quoi, que c'est les mêmes prix qu'en France. Mais j'ai aussi compris qu'aujourd'hui, je peux avoir peut-être 19 $ un jour sur mon compte, mais demain, je peux aussi en avoir 15 000. Donc en fait, j'ai compris vraiment que je crée moi-même ma réalité et que parfois, je dois accepter de passer par des étapes qui sont peut-être pour les sens physiques un peu angoissants, mais qu'en fait, je suis obligée de passer par ces étapes-là pour accomplir après mes buts. Donc là, mon but, c'est vraiment économiser pour continuer à voyager. Et pendant que je me suis installée en Australie, j'ai eu besoin d'accepter que pour mon installation, il a fallu que j'aille vraiment utiliser toutes mes réserves, mes fins fonds de réserve pour en fait après enfin être installée, trouver mon travail et après remonter la pente entre guillemets, remettre de côté pour aller vers ce qui me donne vraiment envie. Mais si j'avais pas pris ce risque en me disant OK, l'Australie c'est un peu cher au début de l'installation, j'y vais quand même euh, je me préoccupe pas de ce qui va se passer et comment ça va se passer, j'y vais, j'aurais jamais pu en fait arriver à ça parce que j'aurais pu très bien me dire OK, je suis en Inde, l'Australie c'est trop cher, j'ai pas assez, ça va pas le faire, j'ai pas envie d'utiliser mes dernières réserves, je vais plutôt dans un pays où c'est moins cher et voilà. Et là au moins peut-être que je suis passée dans des moments un peu angoissants en me disant oh là là ça descend vite, mais en même temps je suis aussi dans un endroit qui va me permettre d'économiser pour aller vers ce quoi j'ai envie d'aller. En tout cas, ce que je retiens comme leçon par rapport à l'argent et peut-être de manière générale au matériel, c'est que vraiment tout vient, tout part, tout vient et il faut toujours faire confiance au processus car il y a toujours un plan qui est merveilleusement bien orchestré. Et pour donner un petit exemple, là j'ai commencé mon deuxième travail lundi. Donc là ça fait qu'une seule semaine que j'y suis. Et avant ça j'avais qu'un seul travail où là les 2 dernières semaines j'avais très peu d'heures. J'ai eu que 15 heures sur la dernière semaine. Donc en fait j'avais à peine pour payer mon loyer et manger. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai anticipé et j'ai commencé à chercher un travail. Et donc comme j'ai commencé que lundi, ma paye elle va venir la semaine d'après parce qu'on est payé toutes les semaines.
Et là, en fait, comme j'avais pas eu encore ma paye, même si j'avais fait peu d'heures du premier restaurant où je suis, j'avais pas eu encore reçu encore ma paye et j'avais très peu sur mon compte en banque. Et en fait, je me suis dit, mais mince, mais comment je vais faire pour aller m'acheter pour manger, en fait, le reste de la semaine? Alors, j'ai toujours un petit peu d'argent de côté sur mon compte, en euros, mais j'avais pas vraiment envie d'utiliser cet argent, et donc, voilà, il me restait vraiment que très peu sur mon compte australien. Pour être honnête, il me restait vraiment 45 $ et je devais tenir avec ça une semaine. Et il faut savoir que voilà, que tout coûte un peu cher ici. Et là, je me suis dit mince, comment je vais faire? Et je me suis dit bon, ben on verra, il y aura toujours une solution qui va venir. Et là, le lendemain, il y a ma coloc qui me dit oh ben là je pars en voyage pendant une semaine, prends tous mes fruits et les choses qui vont pourrir en gros, avant qu'elles pourrissent, mange-les et voilà, je te laisse tout ça. Et là, j'étais là, waouh! Et en fait, ça m'a permis pendant 2 jours, de ne rien avoir besoin d'acheter. Et là, j'ai refait les courses juste hier. Et aujourd'hui, ma paye, elle est tombée de mon travail, quoi. Donc, enfin, c'est vraiment juste incroyable. Il y a toujours une solution. Dieu est là et il faut juste faire confiance, en fait. Et quand on se laisse aller, il y a toujours une solution. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Mais ça, on peut pas l'anticiper tant qu'on n'y est pas. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!